Salut les geeks, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler Windows. Oui, vous l'avez sûrement vu dans le titre. On va voir comment forcer la mise à jour vers la dernière version de Windows 11, la 24H2, qui propose tout un tas de nouveautés, notamment au niveau de l'intelligence artificielle. Alors cette vidéo, elle vient directement en gros à la suite de ma précédente vidéo au sujet de Windows qui visait à forcer l'installation sur un PC non compatible avec la version 23H2. Mais vous l'avez peut-être vu, en forçant un petit peu le rafraîchissement des mises à jour, elle vous est jamais proposé cette nouvelle mise à jour de Windows 24H2. Et pourquoi? Tout simplement parce que votre PC est non compatible et visiblement Microsoft essaye là aussi de vous mettre des barrières et de vous empêcher d'accéder aux nouvelles mises à jour. Mais rassurez-vous, il y a une technique encore pour forcer cette mise à niveau et pour permettre de bénéficier des dernières fonctionnalités. On va toujours utiliser le même utilitaire, mais on va procéder un petit peu différemment, vous allez voir. Alors pour qui est destinée cette méthode? Pour toute personne qui possède un ordinateur affiché comme non compatible lors du process de mise à jour, notamment dû au fait que votre ordinateur ne prend pas en charge le TPM 2.0 qui est un facteur bloquant pour la mise à niveau de Windows 11 vers la version 24H2 et également sur les versions précédentes lorsqu'on fait une installation, et ça c'est vraiment dommage. J'avais beau attendre le rafraîchissement au niveau du Windows Update, je pense que la mise à jour ne serait jamais arrivée. Donc du coup, si vous êtes dans ce cas-là, cette méthode va certainement vous rendre bien des services. Il faudra donc se relever les manches et donc agir un petit peu manuellement. C'est pas hyper compliqué, mais si vous suivez les instructions pas à pas, vous devriez être en mesure de mettre à jour votre Windows 11. Avant de commencer, comme d'habitude, petit moment promo sur la chaîne. Si jamais vous tombez sur cette vidéo par hasard ou que vous découvrez ma chaîne, n'hésitez pas à vous rendre sur celle-ci. Il y a plein de vidéos cool à découvrir. Je fais pas mal de vidéos de ce type là, donc pas mal de tutoriels. Il y a également des trucs et astuces. Je fais également pas mal de présentations de distribution Linux, de présentations de logiciels. Je fais également beaucoup de tests produits, donc des produits high-tech ou des produits qui me plaisent. On parle aussi cinéma, on parle jeux vidéo. Bref, ici c'est une chaîne pour les geeks et j'essaye de vous partager au travers de mes vidéos ma passion, mes expériences, mes connaissances. Et si ce genre de thématique ça vous plaît, n'hésitez pas à nous rejoindre. On est bientôt 17 000 sur la chaîne. Ça y est, on a franchi depuis quelques jours le cap des 16 000 abonnés et le compteur grimpe. Donc n'hésitez pas à faire grossir les rangs et faire en sorte qu'on soit une grosse communauté autour de l'univers des geeks. Donc si jamais tu veux nous rejoindre, tu as juste à cliquer sur je m'abonne. Allez, il est temps de partir sur mon PC pour voir comment forcer la mise à jour vers Windows 11 24H2. Let's go! Voilà, donc on se retrouve sur Windows 11. Donc là, j'utilise une machine virtuelle. J'ai réalisé déjà l'opération sur mon PC, mais pour pouvoir vous remontrer le tutoriel à la bien, c'est plus simple de vous le faire directement via cette machine virtuelle. Donc là, comme vous pouvez le voir, je tourne sur Windows 11 professionnel en version 21H2. Donc j'ai quand même des versions de retard au niveau des dernières mises à jour qui sont sorties, puisqu'il y a eu la 22 et la 23H2. Et donc là, on va installer la 24H2 directement depuis cette version de Windows. Vous allez voir, ça va fonctionner. Donc là, ce que je vais faire, je vais utiliser le même utilitaire que je vous ai présenté lors du forçage, on va dire, de l'installation de Windows 11 lorsqu'on a un PC qui n'est pas compatible. Là, ça va être un petit peu le même soft, mais on va procéder un petit peu différemment puisque sur le petit soft, il n'y a pas encore la mise à jour de disponible sur le 21, sur le 24H2. Donc du coup, on va devoir se débrouiller un petit peu plus manuellement. Donc c'est parti déjà pour récupérer le logiciel. Ce que j'appelle donc le logiciel, c'est ce petit script qui a été développé par le développeur Aveyo. Donc il a mis un projet sur GitHub et on peut le récupérer directement, hein. C'est accessible de manière publique. Donc je vous mettrai comme d'habitude le lien dans la description. Et donc là en fait c'est un petit programme qui ressemble un petit peu à ça, où vous avez la possibilité de forcer l'installation vers une version de Windows, Windows 11 par exemple, pour lequel vous auriez des restrictions matérielles. Donc là ici vous avez la possibilité de créer une clé USB bootable, de créer une ISO en retirant les restrictions de Microsoft, et vous avez même ici un auto-upgrade. Alors malheureusement cet outil d'auto-upgrade, on va pas pouvoir l'utiliser sous cette forme-là pour passer à la 24H2, mais par contre il y a un petit utilitaire à l'intérieur de ce programme qui va nous permettre de désactiver la vérification en gros des restrictions côté Microsoft, et ça fonctionne sur cette dernière version de Windows. Alors bien sûr peut-être que sur les prochaines versions ça fonctionnera plus, mais en tout cas ça fonctionne encore. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc pour récupérer le programme, c'est pas bien compliqué, vous allez là, vous faites download zip et ensuite donc on va récupérer notre fichier zip.
Une fois que votre fichier est téléchargé, il vous suffit de cliquer dessus, vous cliquez droit et vous faites extraire tout. Ça fait maintenant quelques années que Windows prend en charge les fichiers zip et plus récemment, il prend même en charge les fichiers rares, les fichiers tar, etc. Donc ça, c'est quand même assez cool. Donc une fois que c'est extrait ici, vous allez ouvrir le dossier. Donc vous ouvrez encore ici, vous allez vous rendre dans le dossier Bypass 11 ici, et ici vous avez un fichier qui s'appelle skip TPM check on dynamic update. Donc ça en gros, ça va désactiver le contrôle du TPM 2.0, donc ce qui est souvent bloquant au niveau de la mise à niveau de Windows. Donc ça va vous éviter d'avoir à activer le TPM et ça c'est quand même assez pratique. Donc ce que vous faites, là vous cliquez droit, vous faites exécuter en tant qu'administrateur, vous faites oui, et donc là voilà, c'est installé. Donc maintenant on peut appuyer sur une touche. Et donc voilà, ça a été activé. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, on va aller récupérer l'ISO de Windows 11 et on va voir comment exécuter l'installation sans être bloqué. Alors pour récupérer Windows, c'est pas compliqué. Depuis quelques années maintenant, Microsoft met à disposition les ISO directement récupérables sur leur site internet. Donc là, je vous mettrai le lien en description, mais si vous tapez Windows 11 téléchargement, vous devriez tomber sur cette page-là. Et donc là, vous avez différentes options, soit un assistant d'installation, soit la création d'un support d'installation pour Windows 11. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de récupérer l'ISO de Windows 11. Donc là, on va faire le dernier choix ici. Donc on va faire Windows 11. On va faire télécharger. Donc là, il va nous demander, une fois qu'on a sélectionné ce choix, de choisir la langue. Et ensuite, on devrait avoir le lien de téléchargement disponible. Voilà, donc une fois que le chargement est terminé, donc là ici, vous allez sélectionner le français ou l'anglais. Si jamais vous voulez une version anglaise, vous faites confirmer. Et donc là ici, ça va vous générer le lien de téléchargement définitif. Donc ici, vous avez 64 bits download. Vous cliquez ici. Et voilà, vous pouvez donc récupérer votre ISO. Alors attention, hein, les liens sont valables 24 heures, donc faites-le dans la foulée directement. Donc je vous retrouve dès que l'ISO est téléchargé. Voilà, donc maintenant que notre ISO est téléchargé, on va cliquer dessus, on va cliquer droit et on va faire monter. Ça aussi, c'est des nouveautés avec Windows depuis quelques années. Vous pouvez donc directement monter des fichiers ISO à l'intérieur de votre système, ce qui va vous permettre de pouvoir accéder à l'intérieur des fichiers. Donc une fois que vous l'avez monté ici, donc normalement il devrait vous ouvrir automatiquement le contenu. Si ce n'est pas le cas, vous pourrez retrouver ici directement votre lecteur avec les fichiers montés à l'intérieur, et ici sur la partie périphérique à gauche, ici vous pourrez directement accéder à l'intérieur. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire un clic droit, on va faire ouvrir dans le terminal. Et donc là ici en fait, ce qu'on va faire, on va lancer la commande suivante. Donc on va faire ici, donc hop setup.exe, et ensuite on va faire ici, hop, on va faire product, un espace serveur, et on va faire entrer. Donc ça va lancer donc le processus d'installation, et vous devriez réussir à suivre les différentes étapes et à installer la mise à jour de Windows. Alors là ici, comme vous le voyez, il y a écrit Windows Server, mais en réalité ça va fonctionner de la même manière que sur Windows 11 classique. Donc là on va faire suivant. Et vous allez voir, hein, là habituellement on est bloqué à cette étape, et en fait là il devrait réussir à vous lancer l'installation de Windows 11 24H2, et c'est ce qu'on souhaite effectivement réaliser. Voilà, donc là on a le contrat de licence, donc on va accepter. Donc là, on va faire conserver des fichiers, paramètres et applications. Donc bien sûr, si vous voulez tout effacer, hein, vous pouvez le faire au passage. Donc là, on fait suivant. Et je vais laisser comme ça, petit à petit, le process de mise à jour se réaliser. Ça va être un petit peu long. Donc je vous mets comme ça le processus en tâche de fond. Et après, je vous retrouverai face caméra lorsque la mise à jour sera terminée pour vérifier si elle a bien été appliquée sur notre système.
Voilà, donc après 40 bonnes minutes, la mise à niveau est terminée, donc on va pouvoir se loguer. Alors peut-être qu'il y aura quelques étapes après le log de configuration, je ne me souviens plus exactement ce qui se passe. Donc on va démarrer tranquillement le système, voilà, hein, c'est bien ce qui me semblait. Donc il y a une petite phase de configuration qui va se faire, je dirais, en tâche de fond comme ça. Donc on va patienter encore et dès que c'est terminé, je vous reprends. Et voilà les amis, encore après un petit moment d'attente, ça y est, on a enfin la mise à jour qui est totalement terminée. Et comme vous avez pu le voir, hein, tout s'est passé nickel, il n'y a pas eu de soucis particuliers. Et là ici, on peut le voir, version 24 H2. J'ai donc réussi à mettre ma machine virtuelle sur la dernière version de Windows 11 sans difficulté, alors que le PC hôte n'est pas compatible à la base et que la machine virtuelle non plus. Donc voilà un petit peu comment réaliser cette mise à jour. Donc je vous laisse maintenant sur la conclusion. Et voilà les amis, cette vidéo arrive à son terme. Alors je suis sûr que cette petite astuce vous rendra bien service. N'hésitez surtout pas à la partager si vous avez des personnes autour de vous qui souhaiteraient réaliser une mise à jour de Windows vers la dernière version. Je suis sûr que ça pourrait également leur être utile. Dans tous les cas, si vous avez une question, une suggestion, si vous avez des problèmes techniques, n'hésitez pas à le poster en commentaire. Je ne manquerai pas de vous y répondre comme d'habitude. Et si jamais j'ai pas forcément les réponses, je sais qu'il y a d'autres personnes dans la communauté qui parfois trouvent des réponses à d'autres personnes. Et c'est ça qui est cool d'avoir une grosse communauté, c'est de pouvoir s'entraider, et c'est tout l'objectif de cette chaîne. Et je suis bien content d'avoir déjà pu créer une belle petite communauté, donc je vous remercie également au passage. Concernant les prochaines vidéos à venir, j'ai toujours une liste assez complète. Je le fais comme d'habitude un petit peu au feeling, donc c'est un petit peu des surprises lorsque je vous publie des vidéos, donc vous verrez bien un petit peu ce que je vous réserve, mais en tout cas il y en a pas mal encore en réservation, donc n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao les geeks.